Aujourd'hui je réacte à Renault Sanzo. Et apparemment il nous a fait sortir des nouvelles crèmes. Du coup on va réacter ça tout de suite. Alors... Batman, au nom de Dieu, je suis désolé. J'ai rien à voir avec les évadés, moi. C'est eux qui m'ont forcé à quitter ma cellule et qui m'ont fait assommer des gardiens. Et c'est eux qui m'ont dit d'enlever des femmes dans la rue il y a 9 ans. Je te jure, Batman, c'est... Qui a libéré les prisonniers? Comment ça? Comment ça? Prisonniers d'Arkham. Il me semble que c'était... T'as même pas intérêt à dire quoi que ce soit, ta fiole. Quoi? Pourquoi tu me guettes comme ça? T'es tombé amoureux? Tu continues à refuser de parler? Tout comme toi qui continue à être un gros tas de merde. Culotté, ça. Batou, j'ai rien à voir avec lui. Mets-la en veilleuse. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'es fâché? Elle va commencer à bouder, la princesse? Je ne le répéterai qu'une seule fois. Qui Putain. vous a libéré de prison? Et moi, je te le dirai pas qu'une fois, nique ta mère! Et voilà le travail. Ce déchet a parlé de ma mère. Et en plus de ça, il refuse de me donner des infos. Oh oui, cette fois-ci, ce ne sera pas une bavure, mais une enculade 100% légitime. T'es en train de te chier dessus ou quoi? Pour mettre au monde une telle tafiole, je me demande si ton daron était vraiment hétéro. Et maintenant, le voilà qu'il parle de mon père. J'ai compris, Seigneur, c'est un cadeau que tu me fais. Après toutes ces dures nuits à devoir me retenir, tu m'offres un punching ball tout frais. Batman? Je ne vais pas avoir le temps de te ramener en prison, alors je vais te demander d'y retourner par toi-même. Ok, d'accord. Attends, mais t'es con, tu sais que c'est... Un agresseur sexuel? Oui, je sais. Et je doute qu'il retourne à Arkham de lui-même. Mais tu vois, je pense qu'on va être occupés tous les deux. J'ai un tas de bad gadgets à te rentrer dans le fiac. Oh, attends. Ok, passons à la prochaine vidéo. Quand un ancien harcelé devient astronaute. Ça y est, c'est enfin le moment, mon gars. On va être les premiers humains à aller sur Mars. Ah, mon gars, c'est ça, carrément. Après toutes ces années à subir ces moqueries. Mon gars, tu te faisais harceler? Quand je disais à mes camarades que je voulais aller sur la Lune, ils me disaient que j'avais déjà la Lune sur mon crâne. Wesh, mais il a quoi, ton... Non. Crâne, Me dis pas que... c'est rien, regarde. Ah oui, c'est on dirait le crâne de Macron. Non mais non, pardon mon gars, non mais y a rien en vrai. De toute façon, on va sur Mars alors. Ferme ta gueule. C'est phénoménal, y a pas d'autre mot. Ne maxons pas non plus, hein. Tu vas me dire que t'es pas ému là? Bah c'est pas... Quoi? Un martien. Oh merde, ce serait pas un Mars. Jure au nom de Dieu! Arrête de crier! Vous parlez notre langue? On parle tous les langages de la galaxie, pas vous? Si, bah c'est carrément. Est-ce que ce serait trop demandé de voir vos confrères? Mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Tu bandes sur moi ou quoi? Si même des aliens le voient. Toute ma vie j'ai cru en votre existence et maintenant me voilà devant vous. Toutes ces moqueries et cet harcèlement que j'ai dû endurer. Putain, ce mec veut décidément m'embrasser. Hein Malax, t'as garé ton vaisseau comme un enculé, je te mens pas? Mais t'es con ou quoi toi? C'est pas Malax. Mais comment ça c'est pas ma... Oh merde, c'est vrai, c'est pas lui. Avec son crâne, je l'ai confondu avec Malax. Mais je suis même... Pas un martien. Tu vas me dire qu'avec la demi-planète qui te sert de crâne, t'es pas un martien? Blax. Planète. Oui. Ah oui, quand même, ça parle de son crâne. Putain. Je sais que ça paraît fou, mais c'est bien un humain, même si son crâne porte à confusion et qu'on pourrait le confondre avec les nôtres. Bref, vous savez, les gens sur Terre ne croient même pas en votre existence. Attends, tu vas me dire qu'ils ont vu ton crâne et qu'ils se sont même pas doutés de notre existence? Chui. Non, sans déconner, mec, t'es sûr que t'es pas un des nôtres qu'on a envoyé infiltrer la Terre? À ce niveau-là, plus besoin de se camoufler pour s'infiltrer. Alors là, c'est pire. Même quand l'un des leurs a un crâne venu d'une autre dimension, il se doute de rien, c'est con. Il a peut-être lobotomisé toute sa planète avec son crâne. Qui nous dit que c'est un humain ou un martien? Il est peut-être d'une autre race. Il a dit c'est peut-être un métis. Est-ce que tu es né d'un rapport d'humain avec martien?
Je peux revenir d'entre les morts. Lorsque je meurs, je reviens à un point de sauvegarde. Et grâce à ce pouvoir, je peux empêcher des catastrophes d'arriver, empêcher des pertes et protéger ceux que j'aime. Alors j'utilise ce pouvoir quand il le faut. Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Ouais, désolé, je vais vous prendre une... Tu sais pas parler ou quoi? Attends, tu fais quoi? Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Je vais prendre une pomme, s'il vous plaît. Ça fera 3 écus. Oh, ok. Oh, sa mère, la pue. Oh putain, ne me dis pas que t'as pas de sous. Attends, tu fais quoi? Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Écoutez, j'ai pas d'argent sur moi, mais je peux revenir payer. Est-ce que je pourrais juste avoir une pomme? Et c'est quoi la suite? Je me mets à poil et tu me mets des fessées? Écoute, si t'as pas de sous... Je me mets à poil et tu me mets des fessées, quoi. Mais what the fuck? Putain. Tout, tu vas te faire enculer. Oh, ok, désolé. Faites attention, ce mec n'a pas de sous et demande des trucs gratuits. Fils de pute. Attends, tu fais quoi? Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Et si t'allais niquer ta grand-mère la chienne? Ah, tu veux juste mourir en fait. Nique ta mère! Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Jeune homme? Une pomme. Juste une pomme, quoi? Tu trouves que la meuf à côté est trop bonne? Quoi? C'est ce que t'as dit? Attends, j'ai jamais dit ça. Alors comme ça, on mate les gens, pervers? Mais non, j'aurais jamais maté quelqu'un comme vous. Et ça veut dire quoi, ça, connard? En gros, il a dit que vous étiez dégueulasse. Jeune homme, tu comptes te branler devant moi encore longtemps ou tu vas acheter un truc? Je peux revenir d'entre les morts. Lorsque je meurs, je reviens à un point de sauvegarde. Vidéo ultra bizarre. Ah, nous faire taffer sous cette chaleur, même Satan aurait pas osé. On a un devoir, Jeff, c'est ça être pompier. Avec ce soleil de merde, je me demande si je veux encore faire ça. Ah, c'est moi que tu traites de merde? Vas-y, ferme ta gueule, toi! Mais où est celui qui a passé l'appel? C'est moi. C'est ce gamin qui a appelé? Petit, pourquoi tu as appelé les pompiers? C'est ma grand-mère, elle a besoin de vous. Ta grand-mère? Tu nous prends pour des bites ou quoi, petit con? Chef, doucement, wesh! Ah, il fait trop chaud pour aller doucement. On est d'accord, la canicule, ça pue la merde. Il y a même des incendies. Ma grand-mère aurait un grand besoin de rafraîchissement. Petit. Non, 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 non. Non, temps mort. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, elle aurait besoin de légèrement se faire mouiller, si vous voyez ce que je veux dire. Attends, mais c'est la canicule qui me rend fou ou bien? Petit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle a quoi, ta grand-mère? Bah, je vais pas dire qu'elle a soif, mais elle aurait besoin d'un petit coup de mouille. Je pense qu'une giclée suffirait, mais une grosse, hein. Oh Seigneur, mais il est fou quoi ce gamin? Petit, tu voudrais qu'on bouillave ta grand-mère? Si ça peut faire en sorte qu'elle soit moins chaude, oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Allô chérie, je vais démissionner de ce taf de merde. Non mais chérie, il y a un gamin qui nous demande de baiser sa grand-mère. Petit, mais t'as quel âge même pour dire des trucs comme ça? 7 ans. 7 ans? Vous devriez vous dépêcher, je pense pas qu'elle va très bien là. Elle est où ta grand-mère, petit? Elle est là-bas. Je vous ai dit qu'elle avait besoin d'être mouillée. C'est comme ça qu'on éteint le feu, non? En train de me dire que si un mec te menace avec un couteau et te demande de danser, tu le fais pas? Non mon gars, soit je le maîtrise, ou si je peux pas, j'ai mes 2 beugents, je cours. Et s'il a un flingue? Toujours pas mon gars. Tu danses pas devant un flingue? Non mon gars, j'ai une dignité, le mec il fera ce qu'il a à faire. Mais nique ta mère avec ta dignité! Là, parle bien! Jeune! Je vais pas te mentir, juste devant un crayon bien taillé, je me mets tout nu et je danse. Voilà! Comment ça, voilà? Mon gars, faut que t'arrêtes tes conneries. Devant n'importe quelle arme, tu danses, tu zouk même s'il le faut. Là, fais-le si ça te plaît. C'est pas si ça me plaît, c'est une question de survie. Danser tout nu, ça me déplairait pas. Ok, Satan apparaît devant toi et te menace de t'envoyer en enfer. Tout ce que t'as à faire, c'est de danser devant tout le monde et t'es sauvé. Je rêve ou t'hésites? Ah mon gars, on voit les places pour l'enfer, hein. Ma parole, t'es trop con. Bah attends. Wesh, il sort d'où le bébé? C'est pour le rituel. Ah, Satan, viens vite fait. Ouais. Voilà, t'as Satan devant toi là, tu vas pas danser. Mon gars. Tu veux pas comprendre, hein? Satan, menace-le. Mon gars, je sais où habite ta famille. T'es en train de me dire que si... Eh les gars, vous êtes au courant ou pas? De quoi? Vous savez pas? Vas-y, dis-nous. Boulou il a demandé à Lucie de devenir sa meuf. Lucie? Ouais. Attends, c'est pas la meuf trop soin de la tribu là? Ouais, celle qui donne la barre à tout le monde. Il vise loin, Boulou. Et elle a dit quoi? Il a même pas eu le temps de finir de parler, elle a vomi direct. Il sentait la merde ou quoi? Ben là qui sentait de la bouche, hein. Je pense qu'il a dû plonger dans le marécage avant de lui parler. Le marécage où tout le monde pisse là? Wesh, il avait pété ou quoi?
C'était quoi ça? C'était une blague, les gars. Je sais, mais pourquoi c'était pas drôle? Ouais, c'est bizarre. Quand on fait une blague, normalement, ça me donne envie de rire, mais là, j'ai plus envie de lui niquer sa mère qu'autre chose. Ouais, sur ce point, on est d'accord. Ouais, les gars, détendez-vous, c'était une blague. Non, les blagues sont censées faire rire. Ce que tu as fait, c'était pas une blague, c'était de la sorcellerie. Quoi, mais non? L'enculé. Vous délirez, les gars. Ce putain de sorcier, il nous a sûrement volé nos rires. Prends-les-nous, enculé! Les gars, ma vanne était juste pas drôle. Ah ouais. Vous êtes au courant? Donc c'est comme ça chez les tribus. Vous êtes sûr que Jerry s'est pas trompé d'adresse? Non, c'est bien ici que se trouve le repère du mafieux qu'on recherche. Eh les filles, c'est combien la pipe? On peut tirer sur les SDF, non? Non, Ok, c'est un gros timbré du cerveau. c'est pas la mission, Alex. Monsieur, les Totally Spies nous ont trouvés, comme je l'avais prévu. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous aide à les éliminer? Non, je les affronterai tout seul, ok? Je peux vous poser une question un peu indiscrète? Je t'écoute. Vous voulez les gérer, n'est-ce pas, les Totally Spies? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, avec les collègues, on s'est dit que... Eh ben, je vous emmerde. Vous êtes pas payé pour vous poser des questions. Il se moque de sa vie privée et c'est comme ça qu'il réagit. Ah ouais, mais ça doit être chiant d'être un mafieux. Enfin, chef de la mafia. C'est bon. Mais... Donc j'en conclus que c'est vrai? Ah, ok, pardon. Sergei Branlowski. Oh merde, elles sont déjà là. Attendez 2 secondes. Vous disiez? On sait pour les armes que tu déplaces. D'accord, et puis, vous allez faire quoi? Bah, à ton avis, on va t'arrêter. Oh, vous allez m'arrêter? Si tu veux pas stopper ton trafic, on va devoir t'y forcer avec une correction. Me corriger, hein? Ne nous force pas à utiliser la manière forte. La manière forte? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser. Ok. Ok, allons régler ça dans une salle plus adéquate. Oh putain. Pas d'inquiétude les filles, j'ai mis tout à disposition. Fouet, menottes, crème, suppositoire. Vous allez pouvoir me corriger et me punir comme il se doit. Vous êtes sûr que Jerry... Ah ouais, À bizarre. l'heure où je vous parle, toute la ville est en panique suite à l'apparition soudaine de King Kong et Godzilla dans les rues. Et contre toute attente, les deux monstres semblent être en embrouille. Et oui, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, King Kong et Godzilla s'apprêtent à casser un tête. Et il est évident que pour ce combat, je ne compte pas soutenir ce gros PDG de King Kong. Rappelez-vous que ce gros macaque de mes deux avait foutu la merde en ville pour une meuf. À ce que j'entends, l'enculé de la chaîne voisine et pour ce gros lézard de merde. Sérieusement, dire que King Kong est un BDG en 2026, et tout ça parce qu'il s'est lié d'amitié avec une jeune fille. King Kong est un gorille géant hétérosexuel. Encore heureux qu'il kiffe les babies. Donc selon le monocouille de la chaîne d'à côté, parce qu'il serait normal de kiffer les babies, on va normaliser le fait qu'il a écrasé des bâtiments à Sevran. Oh, j'aurais été géant, c'est tout Sevran que j'aurais écrasé moi. Mais il est sérieux ce fils de pute? Pour moi le pire est de soutenir un lézard dégueulasse et raciste. Et oui, n'oublions pas que ce sac à merde de reptile a attaqué le Japon à 1001 reprises. Il faut boycotter Godzilla. Mais ce mec a une bite à la place du cerveau ou quoi? Godzilla il est au Japon, il allait pas attaquer le Népal. Eh ben je vois pas pourquoi il l'a pas fait. Mais quel connard. Je parie mon salaire sur Godzilla. Français, je parie mon salaire et mes allocations familiales sur mon gars King Kong. Ok, passe-temps. On me dit à l'oreillette que la fille que King Kong avait enlevée à l'époque était mineure au moment des faits. King Kong est un gros violeur.